Bon, si je comprends bien, parce que c'est toujours un petit peu technique, hein, de comprendre la France insoumise, si la police contrôle des Noirs et des Arabes, c'est pas bien. C'est raciste, c'est caca, c'est contrôle aux faciès, c'est pas bien. Ça, faut arrêter. Par contre, si la police n'arrête seulement que des Blancs et des Asiatiques, c'est ok. Donc d'un côté, contrôle aux faciès, pas bien. Ah, racisme, on veut pas de ça. De l'autre côté, c'est ok. Moi, je pense que si la police arrête certaines personnes, bon, déjà, il y a comment tu te représentes. C'est-à-dire que si t'es dehors avec une petite sacoche, basket TN, Caprisonne, survette, il y a plus de chances, statistiquement parlant, hein, que tu te fasses arrêter que si t'es en costard. Je suis pas sûr que ça vient spécialement de la couleur de peau. Une personne noire en smoking, tu vois, un truc 3 pieds, c'est tout, vraiment carré, quoi. Ça m'étonnerait qu'il se fasse arrêter. Peut-être, hein, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que non, la police c'est turbo-raciste, etc. Je tiens à rappeler que que dans la police, pardon, il y a plus de racisés, comme ils appellent ça, que dans leurs meetings. Hein. Faut voir les meetings de la France Insoumise. Il y a plus de diversité au sein de la police que dans les meetings de la France Insoumise. Mais non, la police arrête des gens qui sont là, dehors, ils font rien, ils fument, c'est pas trop ce qu'ils font. Ils les contrôlent, non, c'est parce que c'est du racisme. D'accord. Abdelkader Lamar, français comme vous et moi, veut interdire aux forces de l'ordre de verbaliser les jeunes noirs arabes. Interdit. Vous n'avez plus le droit. Alors le mec, il est dehors, il est en train de vendre des barrettes, je sais pas. Non, t'as plus le droit parce que parce qu'il a une certaine couleur de peau qui fait que t'as pas le droit d'y toucher. Le mec, il a le totem. Il est en infraction, il est sur une bécane. Non, 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 parce que bah non, c'est selon la couleur de peau. Voilà. Contrôle au faciès, mais à l'envers si tu veux. Donc Abdelkader Lamar, député maire France Insoumise, souhaite établir une rupture d'égalité entre citoyens en instituant en apartheid des verbalisations, ne souhaitant les réserver qu'aux seuls caucasiens et asiatiques. Alors j'espère que vous êtes prêts, hein, la France Insoumise va encore nous régaler. Alors, on voulait vous présenter aujourd'hui une nouvelle initiative parlementaire que nous lançons pour mieux documenter et mieux lutter contre le phénomène de multiverbalisation. Alors, la multiverbalisation, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une pratique policière qui consiste à viser certains groupes sociaux Bien sûr. spécifiques en multipliant à leur rencontre les amendes forfaitaires, qu'elles soient contraventionnelles ou délictuelles. Les amendes qui sont payées, j'imagine. Hein, elles sont payées les amendes, bien sûr. Alors concrètement, donc à coup d'amende répétée, certains policiers ou certaines unités policières cherchent à évincer de l'espace public certains individus qualifiés d'indésirables. Alors sont principalement visés les jeunes hommes âgés de 13 à 25 ans, perçus comme noirs ou arabes et habitant dans nos quartiers. Toutes et tous constatent un phénomène généralisé d'amendes discriminatoires, arbitraires et répétées. Arbitraire, bien sûr. Sur quoi tu te bases? C'est-à-dire que si le mec est en infraction, il se prend une amende, où est le problème si tu veux? C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Moi j'ai l'impression qu'il y a le discours de la France insoumise, et puis ce qui se passe réellement, quoi. Ça va pas dans le même sens. Qui touchent une partie de la jeunesse du pays. Alors, puisque le gouvernement refuse d'objectiver le phénomène et de chercher des solutions, on va le faire nous-mêmes. Alors, comment? Donc, on lance un questionnaire national visant à recueillir des témoignages et des données pour tenter de répondre aux questions qu'aurait dû se poser une commission d'enquête. Donc, quelle est l'ampleur du phénomène, les publics concernés, les conséquences sociales et économiques de la multiverbalisation en matière d'éviction de l'espace public, de surendettement, d'accès au marché bancaire ou au marché du travail. Alors, comme Bah, je pense que ceux qui ont des problèmes au niveau de la banque, c'est surtout les gens de droite. Hein. Combien de gens de droite ont perdu leur compte bancaire, doivent se réfugier sur des trucs, sur des plans B, etc. Je pense que voilà. Hein, je crois que c'est Thaïs Descuffon qui avait dit ça dans une de ses dernières vidéos. Elle essayait d'ouvrir un compte en banque. Elle avait été dans je sais plus quelle banque. Elle était à côté du banquier et quand il a tapé son nom, c'était écrit oula, cette personne, faut pas. Ça arrive que aux gens de droite, si tu veux.
Il n'y a pas d'interdiction bancaire aux gens de gauche. Reggae les gorillas, par exemple, qui appelle à la violence systématique contre les gens de droite. Lui, je pense qu'il peut ouvrir absolument tous les comptes banques, enfin, dans n'importe quelle banque, il peut ouvrir un compte en banque, pardon. Donc, je vois pas de quoi tu parles, en fait, là, si tu veux. On l'a déjà dit et je tiens à le répéter, nous voulons une police républicaine. Ça veut rien dire. Nous voulons une police républicaine, ça veut rien dire. On dirait presque du Macron. Une police républicaine. C'est quoi une police républicaine? Qu'est-ce que tu nous racontes? Et les pratiques discriminatoires et arbitraires n'ont pas leur place en République. Donc la multiverbalisation et les amendes abusives doivent disparaître. Donc on continue. Donc en gros, le mec qui fait infraction sur infraction, c'est pas grave, on arrête, hein, bien sûr. S'il a une certaine couleur de peau. Voilà, si c'est un blanc qui fait n'importe quoi, oui, là, on peut lui envoyer voilà les amendes. Hein. Mais si c'est une autre couleur de peau, là, on peut pas, hein, bien sûr. Continuera à lutter contre ce fléau via des initiatives parlementaires et dans le cadre de notre programme en vue des échéances électorales de 2027. Je vous remercie. Oh bah y a pas de quoi. Non, vraiment, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire que tout ce qui ressort de la France insoumise, chaque proposition. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont voté contre. Je rappelle, ils ont voté contre le fait qu'un mec qui avait un bébé prenne perpète. Non, 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 il faut pas. Alors après, effectivement, hein, quand tu vois qu'il y a dans les rangs de la gauche comme Bendit, Pierre-Alain Cotineau, hein, ces fameux intellectuels de gauche, Deleuze, etc., qui ont plaidé pour ce genre de choses, tu comprends qu'ils ont pas envie de prendre perpète parce que peut-être qu'il y a un copain dans le lot qui aime bien, tu vois. Donc absolument tout ce qui ressort de cette secte, il n'y a rien de bon. Moi, vraiment, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne mesure. Hein. Parfois, dans un courant politique où voilà, je suis plutôt en accord, sur certaines positions, je peux dire, bah écoutez, je suis plutôt d'accord avec vous de manière générale, mais sur ça, je suis pas d'accord. Parfois, tu n'es pas d'accord avec une personne, mais sur certains sujets, tu vas quand même réussir à trouver. Là, la France insoumise, c'est tout, c'est zéro. Il n'y a aucune bonne proposition. C'est hallucinant. Tout ce qu'ils proposent, c'est mauvais. Si ces gens sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Alors, si si t'as une certaine couleur de peau, tu vas être mis en avant, tu vas avoir des bonus, tu vois, tout va être fait pour que ça aille dans le bon sens pour toi. Si t'as une autre couleur de peau, en gros, si t'es français, quoi, là, fini. Voilà, hein, tu vas disparaître de l'espace médiatique, ils vont plaider pour des films, je sais pas quoi, c'est une catastrophe. Il y a rien qui ressort, il y a rien de bien, c'est hallucinant. Il y a rien de bien qui sort de la France insoumise. Rien. Il n'y a pas une proposition. Alors attention, hein, je dis pas, hein, au niveau des écologistes, c'est pas bien mieux. Hein. Donc ce n'est pas parce que cette population est régulièrement en infraction qu'elle est punie, c'est à cause du racisme de la police. Mais bien sûr, c'est le racisme de la police, bien sûr. Les radars stigmatisent systématiquement les automobilistes et jamais les piétons, c'est de la discrimination. Non, sans déconner, le délire, j'imagine qu'il parle évidemment des Asiatiques et non des Paquis et autres, c'est du tyran. Et les filles partent en vrille complètement, c'est de pire en pire. Ils ne sont fixés absolument aucune limite dans leur délire pro-racaille. C'est vrai. C'est totalement vrai. Mais c'est leur électorat, en fait. Pendant un moment, je rappelle, hein, la France Insoumise, j'imagine que c'est toujours d'actualité, la France Insoumise voulait retirer les caméras de sécurité. Puisque selon Mathilde Panot, les caméras de sécurité n'ont jamais vraiment servi à grand-chose. Donc toutes les femmes qui ont subi l'enfer de la part d'un taré, qui a pu être retrouvé grâce aux caméras de sécurité, par exemple, vont être ravis d'apprendre que la France Insoumise souhaite retirer ses caméras de sécurité. Voilà. Hein. Donc, les délinquants, la racaille a de beaux jours grâce à la France Insoumise. Ça va dans la même direction. Ils sont en train de séduire un électorat. C'est tout. C'est tout. Ils ont fait le choix du nombre. Il y a une démographie qui est plus importante qu'une autre. Ils ont fait ce choix-là. Et ils sont prêts à tout pour gratter les voix. C'est hallucinant. Tout le monde sait et ils font semblant d'être insolvables de toute manière, comme le gros Loukoum de Paris est pourtant parti en vacances. Quand tu ne bénéficies que des revenus sociaux, tu es par nature insolvable. Pourquoi pas avoir des mirages militaires brûler les feux rouges ou des chars d'assaut traverser le milieu du salon? Il faut leur confisquer la Xbox, la PlayStation avant et leur laisser qu'une ardoise Velada et Posca.
Pas fan de LFI ici, mais à aucun moment dans l'extrait, il doit vouloir réserver des contraventions aux caucasiens. Vous n'avez pas l'esprit de déduction. Oui, clairement. En fait, si tu veux, il le dit pas mot pour mot parce que ça la foutrait mal, mais en gros, c'est clairement dit. C'est-à-dire si une certaine partie de la population sera exemptée d'infractions, de contrôle, etc., techniquement, ça veut dire qu'une autre partie de la population, elle, le pourra. Il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça, hein. Bref, voilà, bah encore des nouvelles de la France insoumise qui font plaisir, hein. Toujours, toujours, toujours. Ça devient pénible. Allez.